Bonjour, bienvenue pour nos vidéos du cabinet Landau Associés. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé est protégé par la Charte de l'environnement, article 1, qu'on retrouve dans d'autres textes aussi. C'est défendu, protégé, plus ou moins directement par divers principes, objectifs de valeur constitutionnelle, quelques jurisprudences. Voici ici quelques références. De cette charte de l'environnement, en 2005, Mme Capitani disait qu'il était possible d'y voir un leurre constitutionnel, mais elle préférait voir une lueur juridictionnelle. Cette jolie formule s'est révélée prophétique, certes avec la lenteur propre aux juridictions du Palais Royal. Dernière preuve en date, ce 20 septembre 2022, le Conseil d'État a érigé ce droit en liberté fondamentale au sens du référé liberté. Il faut rappeler que le référé liberté, c'est une procédure d'urgence exceptionnelle qui permet de saisir le juge administratif pour que soit ordonnée toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale par une personne morale de droit public ou certains organismes de droit privé. Voici le point de principe de cette nouvelle ordonnance du Conseil d'État. Mais voyons ensemble les 4 conditions qu'il faut réunir, cumulativement donc, pour qu'un référé liberté puisse être déposé avec succès dans ce domaine. 1. Il faut une atteinte grave et manifestement illégale, ok, ça c'est le principe même du référé liberté, à l'environnement, portant donc atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré respectueux de la santé. D'accord. 2. Il faut qu'il ne soit pas sérieusement contestable que la cause de ceci résulte de l'action ou de la carence de l'autorité publique. Oui, ok. Plus délicat, qui risque d'être plus intéressant au cas par cas, en requête, en demande comme en défense. Le requérant doit justifier, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectées, ou des intérêts qu'il entend défendre, qu'il y ait porté donc une atteinte grave et manifestement illégale. Il faudra que ce requérant fasse état de circonstances particulières, caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai du référé liberté, d'une mesure susceptible d'être exercée en référé liberté. Déjà, plusieurs décisions antérieures, notamment en matière d'environnement pour des espèces animales, une décision que voici de mars 2021, nous disait déjà, attendez, je ne peux pas de toute manière utiliser un référé liberté pour préserver une espèce animale si les seules mesures utiles mettraient plusieurs mois à avoir quelque effet, parce que dans ce cas-là, on n'est plus dans le référé liberté. Attention, désormais, on peut utiliser ce droit en tant que liberté fondamentale en référé liberté, mais l'impact des mesures demandées dans le temps, et au regard de l'urgence, mais aussi de leur efficacité et de leur temporalité, restent des éléments déterminants pour calibrer ce qui peut ou pas être demandé en référé liberté, même dans ce nouveau cadre plus large. Le constat que la situation, 4e point, litigieuse, permette de prendre utilement, et à très bref délai donc, ces mesures de sauvegarde. Et ces mesures s'apprécieront aussi en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative et des mesures qu'elle a déjà prises. Pour un praticien du contentieux administratif, tout ceci n'est pas très surprenant, mais on voit bien que c'est quand même très restreint. Ça veut dire que quand les demandeurs devront bien calibrer ce qu'ils demandent au cas par cas en fonction de la situation du demandeur et de tous les paramètres que l'on vient de voir, et que dans un grand nombre de cas, un bon vieux référé suspension ou référé expertise aux mesures utiles s'avérera plus efficace opérationnellement. Voici le résumé futur d'étapes du recueil tel que préfiguré sur la base Ariane de cette ordonnance, et surtout voici le texte de cette ordonnance, n'hésitez pas à mettre sur pause. Voilà, ça nous promet en tout cas des contentieux passionnants et des moyens d'action nouveaux pour un certain nombre de requérants, mais avec une porte assez étroite dans le calibrage de qui peut être requérant et ce que l'on va pouvoir demander, vous le voyez. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner. Merci, à bientôt, au revoir.